Salut les amis, bienvenue sur PNA International, Passion Naco, quoi je vous dis, pour la QPNA. Alors, j'ai une question de Brie Latarante. Brie nous demande si en écoutant la radio, enfin, Brie nous demande parce qu'en écoutant la radio avec les foyers privés d'électricité suite à la tempête, il se demande si pendant 2 semaines sans électricité, comment il ferait pour gérer ses terrariums. Et il s'auto-kiffe parce qu'il trouve que sa question déchire pour une fois. Alors mon petit Brie, ta question elle déchire. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller si tu avais une panne d'électricité? Bah, déjà à la base, il faut changer ta manière de chauffer tes terrariums, puisque tes terrariums étaient chauffés soit tapis chauffant, plaque chauffante, lampe chauffante, etc. Et il faut revenir à une autre technique pour chauffer tes terrariums, c'est-à-dire comme fait dans une vidéo, Jeannot l'explique très bien. Pour Semigal, lui, il chauffe carrément la pièce. De toute façon, tu n'auras pas d'autre choix que de chauffer ta pièce. Donc bien évidemment, j'espère que tu n'as pas de chauffage électrique, parce que dans ce cas-là, chauffage électrique, et ben, tu peux plus rien du tout chauffer. Donc tu vas être amené soit à utiliser un fioul d'appoint, du matériel de ce type là, mais attention, il faut que tu vérifies qu'il n'y ait pas d'émanation de produits toxiques tant pour toi mais que pour les animaux. Par exemple, les dents de rebatte, elles sont super sensibles aux produits volatiles, donc tu vas être amené à chauffer ta pièce directement. Une cheminée, si tu te chauffes au fioul, il faut faire attention, parce que si tu as une chaudière ou un chauffe-eau et qui fonctionne à l'électricité, tu l'as dans le baba. Tu peux éventuellement prévoir un groupe électrogène, mais la consommation que ça va nécessiter de chauffer la pièce, à mon avis, ton groupe électrogène, faut qu'il ait une pure patate. Donc le point, à mon avis, le mieux, c'est d'avoir une maison où tu as une cheminée. C'est là où tu vas t'en sortir. Ou si tu habites en appartement, c'est de prévoir un chauffage d'appoint qui fonctionne sur la base je sais pas comment ça s'appelle, du fioul, de l'essence, de l'éthanol, j'en sais rien, je suis pas spécialiste dans le domaine. Donc là ma technique, là ce que j'appliquerai comme technique. Et puis prier, hein, ça c'est Flo sur notre groupe où on discute un peu des questions, enfin où on essaye de discuter sérieusement des questions. Je vous laisse deviner qui c'est qui fout le bordel sur ce groupe. Et puis prier, comme dit Flo, parce que de toute manière, tu peux apporter simplement une température médiane pour l'ensemble de tes espèces, en espérant que voilà, ça se passe pas trop mal, et puis que l'électricité soit reconnectée. Mais de toute façon, on est tous et toutes dépendants maintenant du confort moderne pour ces espèces là, et en cas de rupture du confort moderne, et ben on l'a dans le baba. Dans tous les cas, j'espère que cette QPNA, cette réponse te convient, Brie, et vous convient à tous. Bah écoutez, comme d'habitude, hein, pour la chaîne, hein, tu t'abonnes, tu partages un maximum, tu me lâches un petit pouce en l'air, tu nous rejoins sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et puis je te dis à très bientôt sur PNA International. Allez, salut!